Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le combat entre Canelo et Ildirim vient de se terminer. Le combat, c'était pour deux titres, deux ceintures mondiaux. Donc c'était un championnat du monde où il y avait deux ceintures WBC et WBO en jeu. Et je suis déçu. Je suis très déçu. Je suis très déçu de ce combat-là. Mais il y a quand même, il y a des choses positives à en dire, il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées, et il y a des choses que j'ai détestées. Et je vais vous parler de tout ça, mais tout d'abord, je vais vous présenter vite fait deux adversaires. Alors Canelo, champion, Canelo mexicain, 29 ans, 57 combats à son actif, 54 victoires, 36 remportés avant la limite, une défaite et deux matchs nuls. La défaite, on la connaît, on s'en souvient, contre le légendaire Floyd Mayweather. Alors, son adversaire du jour, le Turc, était Ildirim. 30 ans, il a 23 combats à son actif, 21 victoires, dont 12 remportées avant la limite. Il a deux défaites, dont une par KO. Il a pris un KO contre Eubank. Maintenant, je vais vous parler de avant-combat, et puis après, on va passer dans un second temps au combat. Alors, ce que j'ai aimé tout d'abord, il y avait du public. Ça, j'ai beaucoup aimé. Il y avait des feux d'artifice, il y avait un show, un spectacle, vous savez, et les temps qu'on traverse en ce moment-là, sans le sans les spectacles, ça m'a fait plaisir vraiment voir ça, un vrai show. Autre chose que j'ai énormément aimé, c'est que les hymnes nationaux, avant, ça chantait, si vous vous souvenez très bien, quand il y avait les hymnes nationaux pour les combats internationaux, il y avait 20 personnes sur le ring, 30 personnes parfois sur le ring, il y avait des drapeaux nationaux, entre les sécurités, les officiels, voilà, il y avait plein de personnes. Et puis parfois, tout ça, ça durait 30 minutes avec les boxeurs dans le ring. Et puis, ils pouvaient pas trop bouger, ils se refroidissaient. Voilà, ça, c'était pas bien. Alors que là, les deux boxeurs, ils étaient dans leur vestiaire respectifs. Et puis, les hymnes nationaux étaient chantés, voilà, sans qu'ils soient dans le ring. Parce que dans les vestiaires, tu peux toujours continuer à t'échauffer, tu peux te continuer à concentrer comme tu fais dans les vestiaires, comme les boxeurs font d'habitude. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et vous me direz dans les commentaires si c'est nouveau ça. C'est les hymnes nationaux sont chantés quand les boxeurs sont dans les vestiaires, ou c'est dû au Covid, ou c'est nouveau quoi. Si c'est nouveau, franchement, je préfère comme ça qu'ils soient dans les vestiaires, qu'ils continuent à s'échauffer. Enfin, voilà, ça c'est ce que j'ai aimé, et ça s'arrête là. Ce que j'ai pas aimé, c'est que Ildirim, donc le Turc adversaire de Canelo, il monte en premier sur le ring. Jusqu'au là, tout va bien, c'est normal parce que il est challenger. Challenger, il monte toujours en premier sur le ring, et puis le champion en deuxième. Donc voilà, c'est normal. Et puis tout de suite après, normalement, on attend l'adversaire. Donc c'est Canelo. Et à la place de Canelo, il y a un groupe de musique je sais pas, un chanteur avec son groupe, ou c'est danseur, je le connais pas, le chanteur. C'est un chanteur où il y a un tube qui passe toujours à la radio, vous savez, et puis tu connais la chanson, mais tu connais pas l'artiste. Enfin, mais une première chanson à la con, mais pas intéressante. Enfin, j'ai pas aimé du tout. Ces danseurs qui, en plus, ça a duré hyper longtemps. C'est malaisant. Ils sont 20 à danser. Il y a un cycliste qui est là, qui tombe. C'est dans la chorégraphie. Si je vous parle de ça, c'est pour dire que il dit rime tout ce temps-là, il est dans le ring, et il est obligé, au lieu de voir Canelo venir monter et boxer, il est obligé de regarder un concert, quoi, tu vois. Et ça, j'ai trouvé irrespectueux, enfin, il était, envers du Turc, désavantagé, tu vois, voilà, j'ai pas trouvé ça hyper juste. Fair play et juste, voilà. C'est un boxeur monte, et puis il pouvait très bien, les chanteurs, ils pouvaient chanter avant que
Ildirim monte sur un ring. Je vois pas pourquoi tu fais monter un boxeur et puis il y a un groupe qui chante après. Enfin voilà, ça j'ai trouvé ça assez injuste. Voilà. Cela étant dit, maintenant je me dis dans ma tête, enfin j'ai dit, je connais pas la stratégie d'avant combat, enfin pour le combat de Ildirim. Quelle stratégie, quel game plan il a pour vaincre Canelo. J'ai pas d'idée en fait. Et je me dis, ok, laisse passer à ronde et puis on a ronde, tu vas voir. Et maintenant, la transition étant faite, on va passer au premier round. Première ronde commence. Ils sont tous les deux au centre du ring, les bras bien montés, mais on dirait, il est au corps à corps. Vous savez, quand t'as les bras hyper fermés, bien montés, tout est protégé, le foie, la tête, même un uppercut au milieu, ça va pas passer. On dirait il est au corps à corps alors qu'il est en distance, mais les bras bien montés. Enfin, ça, je comprends parce que tu boxes quand même. La légende de Canelo. Alors Canelo, sans trop essayer de voir des côtés forts, des côtés des faibles de son adversaire, toujours, vous savez, ces crochets longs dans la tête. Bam, crochet du gauche, assez appuyé, tous les coups, tout de suite il a commencé à appuyer. En bas, en haut, les crochets en haut, les uppercuts au foie, voilà. Et ce que j'ai remarqué, que Ildirim, il n'a pas envoyé une seule droite pendant ce round-là. Et d'ailleurs, de souvenir, hein, je pense qu'il n'a pas envoyé une seule droite durant tout ce combat-là. Peut-être une ou deux, mais vous imaginez, le combat a duré 3 rounds. Donc je vous spoil, mais vous avez peut-être déjà vu ce combat, mais voilà. Ça, direct, en plus direct gauche, voilà. Donc je me dis rien. Ce que je comprends, c'est que j'ai rien compris de sa stratégie. Après, je me dis peut-être que il essaie à fatiguer Canelo, voilà, en le laissant travailler, parce qu'il subissait dès le premier round. Il laissait travailler Canelo et il était soumis. Je vais être, enfin, voilà. Donc je dis ok, c'est sa stratégie, même si laisser travailler Canelo sans trop travailler aussi de son côté, sans trop boxer, c'est pas une trop bonne idée. Alors, arrivé deuxième round, uppercut du droit de Canelo, hein, mais sa tête touche le ciel en fait de Ildirim. Il encaisse, il subit, il prend les coups durs, voilà, sans prendre des risques. Voilà, c'est ça qui commence à m'énerver. Je dis mais je comprends pas, qu'est-ce que tu fais, tu vois, dans le combat je comprends pas. Mais après, je me dis, c'est bien ce qu'il ne recule pas. Voilà, Canelo, il avance, mais il ne recule pas, il dit rime, mais sans frapper quand même. Sans frapper, même, il avance, il se retrouve au corps à corps, au mi-distance corps à corps, mais il travaille pas. Tu vois, il a tellement peur de créer une ouverture pour Canelo que, voilà, travaille pas. Mais si voilà, mais je vais m'énerver plus tard. Voilà, Canelo, il prend pas un seul coup, même petit machin, toujours pas de droite, je crois, hein, il dit rime. Et il est déjà un peu marqué deuxième round. Et d'ailleurs, son coach lui demande, ah, t'es quoi, t'es déjà marqué là, t'as mal ou quoi, tu vois, des choses comme ça. Il demande à son boxeur, au Turc. Et il dit rien, tu vois, ça se voit, il est pas bien, il a peur, il respire le mal, enfin, j'ai pas compris. Alors, arrivé troisième round, et Canelo, il s'énerve encore plus. Et donc, il travaille au mi-distance avec les crochets, les uppercuts, il fait un pas en arrière, et gauche-droite les directs. Tu vois, avec les uppercuts, crochets, la série, et on recule, bim, bim, gauche-droite, la droite le touche bien le montant, il tombe, donc il est compté, il sourit, tu vois, voilà, j'ai dit ça va, il sourit, il dit rime quand il se lève. Canelo lui envoie une série, mais série encore, il le met dans les cordes, voilà. Il est sauvé, on va dire, par le gong. Le round se termine, il est dans son coin et il dit rime.
Et son coach, qu'est-ce que lui dit? Il dit, si tu travailles pas, écoute-moi, si tu travailles pas, si tu fais pas plus, je vais t'arrêter. Et lui, il dit oui. Tu vois, donc je me dis, tu vois, et en plus sur son visage, ça en dit beaucoup. Les boxeurs, leur expression du visage, ça en dit beaucoup dans les quoi. Voilà, il y a toute une histoire qu'on peut lire, on peut lire. Et donc là, sur son visage, je veux bien que tu m'arrêtes, tu vois. Vraiment. Et, et quand son coach lui dit, t'es pas actif, si tu boxes pas, je vais t'arrêter, ça veut dire que son coach, il veut pas l'arrêter tout de suite maintenant, tu vois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant que le quatrième round commence, bah, ils ont abandonné en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est le boxeur lui-même, il a abandonné. Donc voilà, ça j'ai pas compris. Voilà, ça j'ai pas compris pourquoi il a abandonné. 3 rounds, prendre son chèque et partir. Voilà, maintenant je vais m'énerver. Je vais m'énerver parce que, en fait, tu fais toute ta carrière. Vous imaginez juste, tu fais toute ta carrière en rêvant de faire un gros combat, prendre, avoir une chance de devenir champion du monde. Et quand tu y es, au plus prendre un chèque, plus boxer Canelo, plus une visibilité mondiale, etc. Plus tout ça. Hein. Et, et tu dois faire que saisir ta chance. Et là, il n'a, quand je dis ça m'énerve, il n'a rien, il n'a pas, même pas osé. Quand tu fais et t'arrives pas, mais je préfère qu'il prenne un KO. Franchement, je préfère que tu prennes un KO, tu vois, en tant que boxeur, mais tu oses. Tu oses, tu boxes, bim, c'est pas grave, il y avait une ouverture, t'es tombé. Mais alors que pas monter en se disant au quatrième round, tu vois, abandonner au troisième, en étant assis dans ton coin, sur ton tabouret, tu vois, se dire, ah, au lieu de prendre un KO, je vais pas monter, tu vois. Alors que t'es pas usé, quand t'as pris un knockdown, tu te levais, t'as souri, tu vois, en plus. Enfin, ça m'énerve voilà, ça, mais bon, c'est son affaire, voilà, c'est son affaire, hein, il a fait ça, il a fait ça. Voilà, et même, tu vois, même à la fin, quand il devait lui monter la main à Canelo, etc., il était gêné, tu vois, ça se voyait, il était presque honte, il avait presque honte, ça se voyait sur son visage, mais bon, après, c'était dans sa tête, c'était son chèque, tu vois, peut-être. Ça, voilà. Maintenant, si y en a qui vont dire, mais Canelo, comment il choisit des adversaires comme ça? Déjà, c'était son challenger officiel, c'est ce que j'ai oublié de vous dire. C'est-à-dire, il peut pas l'éviter, c'est un challenger officiel, donc il doit le boxer. Deuxièmement, si Canelo le choisissait, même s'il n'était pas un challenger officiel, moi je crierais pas au scandale. Pourquoi? Parce que Canelo, il a, il a choisi boxer cette année, il va boxer 4 fois. Donc, il a boxé déjà à Callum Smith, il a boxé Ildirim, il va boxer Joe, comment il s'appelle Joe Sanders, ça va me venir. Et Billy Joe Saunders, pardon. Donc, Callum Smith, très fort, voilà, champion du monde. Et tu altères, tu peux pas prendre Callum Smith, on va dire, je sais pas moi, Triple G, et puis tu prends Billy Joe Saunders, tous les fous. Il faut que tu alternes. C'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça, pour ta santé aussi, pour ta stratégie sportive. Donc, je comprendrai, tu vois. Mais bon, ça c'était champion challenger officiel. Voilà, le combat se termine sur un abandon et je sais pas pourquoi dans le ring on dit, annonceur il dit KO technique. Qu'il n'y avait pas KO technique, c'est KO technique quand tu t'es pas capable de continuer, tu vois, alors que il a juste abandonné. Enfin, c'est peut-être aussi KO technique, hein, mais je préférais qu'ils disent abandon. Enfin, voilà, je suis déçu. Canelo, à bon combat, il disait, je veux montrer du masterclass. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a battu Ildirim, il a gardé ses ceintures et maintenant, j'ai hâte de voir le combat contre Billy Joe Saunders.
Mais j'ai des choses aussi à dire sur ce combat-là, un futur combat. Mais ça, on va parler à temps et à l'heure. Je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.